S'inquiéter pour un proche à cause de sa consommation d'alcool, c'est une situation vraiment délicate. Cet éclairage a été conçu comme une sorte de boîte à outils, un guide de premier secours pour la santé mentale, pour offrir une aide qui soit à la fois bienveillante et efficace. Alors, on regarde ça ensemble. On a presque tous connu ça, ce moment où l'on s'inquiète pour quelqu'un, mais où on ne trouve pas les mots. On a peur de mal s'y prendre, de créer un conflit ou simplement de blesser la personne. C'est une situation très sensible et c'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu. Voilà la question à 1 million. Comment on fait pour transformer une inquiétude légitime en un soutien concret, sans que ça tourne à la dispute? C'est précisément ce qu'on va décortiquer étape par étape. Avant de vouloir agir, la première chose à faire, c'est de comprendre. Pour bien aider, il faut d'abord savoir de quoi on parle exactement. C'est l'étape où l'on passe de la simple inquiétude à une meilleure connaissance du sujet. Donc, ce qu'il faut bien retenir ici, ce n'est pas tant la quantité d'alcool bu. Le vrai sujet, ce sont les conséquences négatives dans la vie de tous les jours. Ça peut être des problèmes à la maison, des difficultés au travail, des soucis d'argent et bien sûr un impact sur la santé physique et mentale. Alors, comment on sait si on a dépassé un seuil? Eh bien, il existe des critères médicaux très clairs. Si au moins 2 de ces signes sont présents sur une période d'1 an, on peut alors parler d'un trouble lié à la consommation d'alcool. Attention, ce n'est pas du tout un jugement moral, ce sont des indicateurs cliniques qui permettent d'objectiver une situation. Et maintenant, on aborde l'étape la plus redoutée, mais aussi la plus importante, la discussion. Et là, la façon d'aborder les choses est au moins aussi cruciale que le message lui-même. Pour qu'une discussion comme celle-ci se passe bien, tout est dans la préparation. Le bon moment, le bon endroit et surtout la bonne intention. Le but, ce n'est pas de gagner un débat, c'est d'ouvrir une porte. Et pour ça, il faut écouter ce que la personne a à dire, même si sa vision des choses est très différente de la nôtre. Cet exemple est parfait pour illustrer le pouvoir des mots. On peut exprimer la même chose de 2 manières radicalement opposées, l'une qui invite à parler et l'autre qui dresse un mur. En utilisant le « je », on parle de son propre ressenti, sans accuser. On décrit un comportement qu'on a observé, on ne juge pas la personne entière. Ça change tout. Savoir quoi faire, c'est une chose, mais savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est peut-être encore plus important. Souvent, en pensant bien faire, on peut en fait entretenir le problème. Aider quelqu'un, ce n'est pas devenir son complice ni essayer de tout gérer à sa place. La première conversation, ce n'est qu'un début. Le soutien, c'est un processus qui s'inscrit dans la durée. Et ça peut aussi passer par des stratégies très concrètes pour limiter les risques, même si la personne n'est pas encore prête à arrêter complètement. Tiens, ça c'est une notion super intéressante. Le verre standard. On n'y pense pas forcément, mais un demi de bière, un ballon de vin ou un shot de whisky, eh bien ça contient à peu près la même quantité d'alcool pur. C'est important de le savoir parce que la taille du verre est souvent trompeuse et ça aide à prendre conscience de sa consommation réelle. Voilà une liste de conseils très concrets qui peuvent être suggérés. Ce sont des petits outils pratiques pour aider à reprendre un peu le contrôle. L'idée, encore une fois, ce n'est pas d'imposer, mais d'offrir des options, des stratégies pour limiter les conséquences négatives. Le soutien des proches, c'est précieux, c'est même indispensable. Mais il faut aussi être lucide et savoir reconnaître quand ça ne suffit plus. Il y a un moment où une aide professionnelle devient tout simplement nécessaire. Si on commence à cocher plusieurs cases sur cette liste, c'est un signal d'alarme. Ce sont des drapeaux rouges qui montrent que la situation a sans doute dépassé ce que l'entourage peut gérer seul et que le trouble a pris une place bien trop importante. Et si la personne refuse d'en entendre parler? Il y a 2 arguments qui peuvent aider. D'abord, on peut rassurer en disant qu'aller voir un pro, ça ne veut pas dire forcément arrêt total. L'objectif peut juste être de réduire sa consommation, ce qui fait moins peur. Et ensuite, il faut marteler que l'aide professionnelle est absolument confidentielle. C'est le secret médical. Ok, attention, là on change complètement de registre. On ne parle plus de dialogue et de soutien à long terme, mais de la gestion d'une urgence médicale. Ici, l'unique objectif, c'est la sécurité immédiate. Une intoxication alcoolique, soyons clairs, ce n'est pas juste une grosse cuite. C'est un véritable empoisonnement qui peut être mortel. Le corps est tellement saturé qu'il ne peut plus gérer, et des fonctions vitales, comme la respiration, risquent de s'arrêter. Voilà la liste des symptômes qui doivent déclencher un appel immédiat au service d'urgence, le 15 ou le 112. Il ne faut pas hésiter, ne pas avoir peur de déranger. Dans ce genre de situation, chaque minute compte. Et en attendant l'arrivée des secours, s'il y a une personne inconsciente mais qui respire, il y a un geste qui sauve, la mettre en position latérale de sécurité, la fameuse PLS. Ça permet de libérer ses voies respiratoires et d'éviter qu'elle ne s'étouffe si elle vomit. C'est un réflexe vital à avoir. Finalement, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est cette idée. Notre rôle, c'est d'être là, d'offrir du soutien, de l'information, d'assurer la sécurité.
Mais la décision finale et le chemin à parcourir appartiennent toujours à la personne concernée. On ne peut forcer personne. On termine avec cette question. Quel pourrait être le premier pas? Il ne s'agit pas de vouloir tout résoudre d'un coup. Parfois, ce premier pas, c'est tout simplement de s'informer, de préparer mentalement une conversation ou juste de se rappeler d'agir avec bienveillance.